Bienvenue dans cet épisode consacré au week-end parents de jeunes enfants atteints de maladies hémorragiques rares. Aujourd'hui, Marion, Colline et Adnan, parents d'enfants avec une hémachère, partagent leur parcours, du moment du diagnostic à leur expérience lors de ces week-ends. Ils reviennent sur ce qu'ils en attendaient, les ateliers marquants, ce qu'ils en ont retiré et les liens créés. Un moment de partage qui montre combien ces rencontres peuvent faire du bien à soi et à son entourage. Une production de l'Association française des hémophiles. Bonjour Marion, bonjour Colline, bonjour Adnan. Pouvez-vous vous présenter brièvement et nous parler de vos enfants et de leurs maladies hémorragiques rares ? Moi, je m'appelle Marion, j'ai 37 ans, j'habite à Saint-Zacharie dans un petit village dans le Var. J'ai 2 enfants, j'ai une grande fille de 10 ans qui est en bonne santé et j'ai un petit garçon qui a aujourd'hui 14 mois, qui s'appelle Alessio et qui est porteur, comme son papy, d'hémophilie A sévère. Je m'appelle Colline et le papa s'appelle Adnan. On est parents d'un petit garçon qui s'appelle Ismaël, qui a 5 ans et qui a une maladie de Willebrand de type 2 sévère. Comment avez-vous connu le week-end parents de jeunes enfants ? Et dans quel état d'esprit étiez-vous avant d'y participer ? Alors moi, j'ai connu le week-end par 2 biais. D'abord par la newsletter de l'AFH, parce que j'étais adhérente depuis la naissance de mon fils à l'AFH. Donc j'avais déjà reçu l'info par mail. Et puis ensuite, j'ai eu une sorte de petite relance par le groupe Facebook de l'AFH. Et c'est à partir de ce moment-là où vraiment je me suis posé la question de savoir si j'allais y participer ou pas. Et quand j'ai vu que c'était pas trop loin de chez moi, c'était à 3 heures de route, donc je m'y suis un peu plus intéressée et c'est là que j'ai pris la décision de pouvoir participer à ce week-end. J'avais connaissance de la maladie potentielle de mon fils puisque je suis porteuse, mais j'étais quelqu'un qui se sentait quand même assez seul malgré tout, malgré les partages sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je cherchais surtout à rencontrer d'autres personnes touchées comme moi par la maladie. Alors j'ai connu le week-end sur le groupe Facebook de l'AFH. Alors moi j'étais très inquiète, j'étais très perdue aussi par rapport à la maladie parce qu'on entend beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses, on a beaucoup d'informations lors du diagnostic et moi personnellement j'étais très perdue et je me sentais très seule aussi. Quels ateliers au moment du week-end vous ont particulièrement marqué ? Je me souviens d'un atelier où on avait été scindés en groupe avec les papas d'un côté, les mamans de l'autre. On a vraiment pu se livrer entre mamans, on a pu dire tout ce qu'on avait sur le cœur, donc c'était très intense. Puis dans un autre esprit, un autre atelier qui m'a beaucoup marqué, c'était un moment où le médecin et la kiné nous avaient préparé un temps en fait où tous nos enfants avaient pu faire de la motricité libre sur des tapis avec plein de ballons et de jouets qui me semblaient très dangereux parce que mon fils avait 6 mois. Elles avaient évalué notre état de stress avant l'atelier, donc qui était dans les starting blocks au début de l'atelier. Puis on avait passé une demi-heure, 3/4 d'heure comme ça avec nos enfants qui jouaient, qui chahutaient. Et puis quand on avait réévalué à la fin de l'atelier, on s'était rendu compte que finalement, il ne s'était rien passé de grave, que nos enfants allaient bien et que finalement, on était moins stressés qu'au début. Donc ça, c'était un très beau moment. Voilà, et puis évidemment, tous les moments autres que les ateliers, les repas, les moments où on pouvait parler un petit peu en off, c'était presque ce qui était le plus important, de pouvoir nous retrouver autour d'un repas. Alors moi, l'atelier qui m'a particulièrement marqué, c'est le même que Marion. En fait, c'est le partage entre mamans parce qu'on peut, on se lâche complètement. En fait, toutes nos émotions se lâchent et on se rend compte qu'on n'est pas seul. Mais il y a d'autres ateliers aussi qui ont été super, qui nous permettent de voir que nos enfants ne sont pas seuls aussi, on se culpabilise beaucoup sur certaines choses, on n'est pas bien sur d'autres, mais en fait, on se fait des montagnes pour pas grand-chose en fait. Et qu'il y a du monde autour de nous, il y a l'association, il y a le CRTH qui est là pour nous. On a énormément d'aide et du coup, c'est vrai que ce week-end, ces ateliers, ils nous aident à découvrir tous les acteurs qui sont autour de nous, pour nous et pour nos enfants. L'atelier qui m'a le plus marqué, c'était l'atelier des papas. Ça m'a permis de découvrir la maladie, que mon fils n'était pas tout seul. Et en tant que papa, que je n'étais pas tout seul non plus. Et qu'on est là justement pour l'association pour s'entraider entre pères. Comment vous êtes-vous senti en repartant de ce week-end ?
J'avais l'impression de faire partie un petit peu d'une grande famille quand je suis repartie et de me sentir moins seule. Je suis repartie aussi avec l'envie d'aider en fait les autres parents parce que je me suis rendu compte que beaucoup de parents n'avaient pas eu la chance comme moi de savoir qu'ils pouvaient avoir un enfant atteint d'une maladie hémorragique rare. Donc en fait, ça m'a donné envie d'aider les parents qui avaient une annonce de diagnostic difficile. Je me suis senti grandi. Ça m'a permis de me sentir responsable, d'être là pour mon fils et d'être là pour ma compagne. Et pour la première fois, j'ai réussi à pleurer et me rendre compte que cette maladie, elle est là et que malgré ça, on doit être tous ensemble et se soutenir. En repartant de ce week-end, je me suis sentie revigorée, on va dire, parce que j'y allais avec énormément d'inquiétude et énormément de stress. J'avais la force d'affronter la vie avec mon fils après, ce qui n'était pas forcément le cas au début. Et l'envie de mobiliser pour les personnes atteintes de maladies vibrantes aussi. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup et on a encore des questions sur cette maladie-là, mais les maladies hémorragiques, ça rassemble quand même et on se sent, comme l'a dit Marion, comme une famille en fait. Avez-vous gardé des liens avec l'AFH ou d'autres familles? Je me suis beaucoup rapprochée du comité donc PACA Corse. Je me suis rapprochée ensuite, de l'AFH nationale pour faire la formation de patients parents ressources. Par ce biais, j'ai rencontré un jeune homme qui m'a aidée à entrer dans la commission parents jeunes enfants, donc ça m'a beaucoup apporté. Puis j'ai gardé aussi des liens avec, des parents que j'ai rencontrés lors de ce week-end, qui habitent pas très loin de chez moi. Donc, plein de liens qui se sont créés grâce à ce week-end. Ouais. Alors oui, j'ai gardé un lien avec l'AFH, justement, par rapport à ce que je disais avant, pour mobiliser pour la maladie de Willebrand et aussi pour accompagner les parents qui étaient comme nous, en fait, avant. J'ai envie que ça change et qu'il n'y ait plus de freins pour que les parents se mobilisent parce qu'on est tous ensemble. C'est un peu compliqué à faire d'aller vers une association de malades, mais en fait, on est tous pareils, on a tous un point commun, c'est la maladie hémorragique. Il faut se mobiliser et on est tous là pour le même but, s'entraider. Je me suis aussi engagée dans la commission parents de jeunes enfants dès ma sortie du week-end parce que c'est important et que on a beaucoup d'actions pour les parents et que on est tous ensemble, quoi, on s'entraide et c'est génial. J'ai fait partie de la commission de jeunes enfants car la place de papa y est importante. On est peu nombreux et on doit être davantage.